Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle de G. C'est un oracle que j'ai eu l'an passé. Je ne m'en suis pas servi pendant longtemps parce que je ne raisonnais pas avec lui à ce moment-là. Donc il a été rangé de côté. J'avais même acheté les deux bouquins aux éditions Trajectoire qui l'accompagnaient pour essayer de mieux comprendre, de mieux cerner l'oracle. Mais en fait, il s'est mis vraiment à me parler il y a très peu de temps. Et depuis, je travaille avec. Donc, je vais vous présenter déjà les cartes et après, je vous présenterai les livres qui sont assez complémentaires au niveau des explications. Donc, ça permet de vraiment pouvoir voir tout ce qu'on peut dégager de ces cartes. Donc, voilà. Alors, vous verrez, il y en a qui sont un petit peu abîmées parce que du coup, elles ont servi. Donc, ça représente le printemps. Donc, on peut dater avec cet oracle, puisque vous allez voir, on a différentes saisons et ça peut, selon comme elles sont placées, représenter aussi 3 mois, 6 mois, etc. Ou entre deux périodes. Donc le feu, le foyer, la maison, les immeubles, le monde extérieur, la rencontre amoureuse. Alors celle-ci, vous verrez sur certaines, vous avez des numéros à chaque angle, c'est qu'elles peuvent se lire à l'endroit ou à l'envers. Donc voilà, l'escargot, donc qui représente les retards. 10, les voyages, alors c'est sommaire ce que je vous dis. 11, le lion, la force. 12, l'épée. Alors ça, si vous voyez le poignard, c'est pareil, vous pouvez l'avoir dans les deux sens. 13, les papillons. 14, la pensée. 15, alors ça représente le côté sexualité, etc. Mais on peut aussi l'interpréter comme énergie masculine, féminine, etc. La route. La protection avec l'étoile. La naissance. Alors là, c'est pareil, ça peut être inversé. Donc ça peut être la naissance d'un enfant, mais ça peut être la naissance d'un projet aussi, et en inversé qui n'aboutira pas du coup. Hop. 19, l'argent, ou avec difficulté. 20, les coupes, la fête, les 3 lunes, la rapidité. Voilà, la bougie, tout ce qui représente un peu le côté ésotérique, occulte, entre guillemets. 23, le travail. 24, l'été. 25, le point d'exclamation. 26, la sécheresse. 27, les oiseaux, les messages, le cadeau, donc qui peut être aussi inversé, que vous recevez ou que vous vous donnez. Hop, la poignée de main, les accords. 30, la balance, le commerce. 31, le chien, l'amitié. 32, le serpent. 33, le stéthoscope. 34, l'écureuil, les petites rentrées d'argent. 35, pareil, on peut l'avoir en inversé. Consultation ou hospitalisation, voilà, un côté un petit peu plus opération, etc. 36, le cœur. 37, le coquillage. 38, l'éléphant. 39, le rat. 40, les papiers, les documents. Alors vous verrez, il y en a un autre, c'est plus, là ça va être des contrats, des choses comme ça. Et l'autre, ça va plus être tout ce qui va être acte notarié. L'hiver, direction, le choix. L'harmonie. 44, tout ce qui va être la justice, pareil, l'équilibre. Donc on peut avoir en inversé également. Donc 45, alors les personnages, vous avez aussi des personnages blonds ou bruns selon le sens. Alors ça, moi je mets un bémol là-dessus, je m'en sers pas vraiment au niveau pour dire brun ou blond. Donc 46, un jeune homme. 47, une femme. 48, un homme. 49, une autre femme. Donc là vous voyez, hop, 50, encore
un homme, 51, voilà, celle-ci est inversée, une femme un peu plus âgée, 52, pareil, 53, les disputes, la coupe cassée, la campagne, le repos, 55, on est sur l'automne, les arbres perdent leurs feuilles, hop, la pyramide, construction, hop, le lynx, l'indépendance, hop, 58, la mort. Alors toujours pareil, hein, la mort c'est pas forcément le décès, hein. Hop, la 59, la chauve-souris, 60, hop, on a la colombe, donc qui représente la paix. J'ai mon fils qui s'amuse à faire, à participer au dessin, et 61, le parchemin. Donc voilà, pour ce qui est des cartes. Alors au niveau du dos, elles sont comme ça, voilà, hop. Donc ça c'était pour les cartes. Ensuite pour les livres. Alors moi j'ai pris ceux-là, aux éditions Trajectoire. Alors vous avez, hop, je les trouve pas mal faits, hein. Donc une introduction. Pareil, hein, si vous voulez mettre sur pause pour après les lire. Hop, je vais essayer de vous mettre de façon à ce que vous puissiez le faire. Voilà, les particularités. Alors, l'interprétation des cartes. Donc, celui-ci est constitué comment? Alors, vous avez déjà la carte en premier. En plus, la représentation, un soleil et une corne d'abondance. Donc là, je vais vous faire un comparaison des deux livres au niveau des explications. Ça vous permettra un petit peu de voir chaque livre. Donc cette carte symbolise la réussite parfaite en quelque domaine que ce soit. C'est la meilleure carte de l'oracle. Quelle que soit la situation du consultant, elle annonce un triomphe, la réussite, la fin des ennuis. La corne d'abondance annonce une rentrée d'argent importante. Lors d'une consultation sur le plan affectif, elle annonce bonheur, aboutissement dans le domaine du travail. Elle annonce réussite et gain dans le domaine de la santé. Elle annonce une guérison. La réussite annoncée par cette carte est même au-delà des espérances du consultant. Cette carte atténue les prédictions négatives des cartes voisines. Exemple, avec la carte 7, la route, elle atténue les effets négatifs, signifiant donc que les dégâts seront moins importants que prévu. L'abondance que promet cette carte n'est d'ailleurs pas nécessairement de nature exclusivement matérielle. Pour une personne engagée dans une quête d'elle-même ou de connaissance, elle sonnera comme un rappel qu'elle se trouve sur la bonne voie, celle qui lui permettra d'épanouir au mieux son potentiel humain. Elle trouvera sur son chemin là où les personnes nécessaires à son évolution. Le soleil indique un chemin de clarté, de clarification, de pureté. Votre énergie intérieure commence à rayonner vers l'extérieur. Événement qui se traduit d'ailleurs parfois de manière très concrète. Car, en dépit d'une idée répandue et novice, l'équilibre spirituel peut passer par un équilibre matériel, à condition toutefois qu'on ne confonde pas les moyens et le but. Car, comme l'affirmait un célèbre auteur, l'argent est un très bon esclave et un très mauvais maître. Donc voilà par exemple pour la carte 1 dans ce bouquin, l'explication qu'on vous en donne. Hop, je vais le laisser comme ça. Et ensuite, dans celui-ci, donc, pareil, hein, voilà. Et je vous montrerai après quelques tirages et comment ils expliquent les tirages. Donc là, c'est pareil, on est sur l'introduction. Hop. Et là, en fait, ça va être un descriptif un petit peu plus détaillé dans chaque domaine. Donc, comme vous pouvez le voir, donc vous avez toujours la carte qui est représentée, mais là, en petit en haut, avec le numéro de la carte. Donc, un soleil et une corne d'abondance, toujours la représentation. Ensuite, la signification. Alors, on vous donne au niveau sentimental. Donc, cette lame annonce une liaison stable et sincère, un amour fort et constructif, un bonheur assuré, un aboutissement à vos projets amoureux. Au niveau professionnel, elle annonce une réussite dans votre travail ou vos projets professionnels, une promotion si vous êtes salarié, une augmentation du chiffre d'affaires ou du bénéfice si vous êtes à votre compte. Cette carte indique clairement une certaine ambition et que votre persévérance en sera nettement récompensée. Elle annonce un aboutissement positif de vos démarches, un triomphe.
Au niveau santé, cette lame annonce avant tout la guérison, qu'elle soit morale ou physique, la fin d'un traitement médical si c'est le cas. Cette corne d'abondance annonce aussi une très grande vitalité sur le plan physique, un trop plein d'énergie, vous rayonnez et vous en faites profiter votre entourage. Au niveau personnalité, elle annonce une personne au caractère fort et très positif, un tempérament courageux, chaleureux et débordant d'énergie et de multiples projets. C'est une personne qui sait aller de l'avant et qui s'investit à fond en tout domaine. Donc son influence est positive. Voilà un petit peu comment sont décrites les deux cartes dans chacun des livres. Donc dans le premier, celui-ci, qui est en violet, hop, on trouve à la fin, hop, donc voilà, les méthodes pour consulter avec l'oracle de G. Donc là, on vous propose des méthodes de numérologie, voilà, méthode de chiffres cosmiques. Alors, ça, sincèrement, je ne me suis jamais servi, hein. Je ne pourrais pas vous aider plus là-dessus. Ensuite, la méthode en croix. Donc, on vous fait bien le dessin des cartes en vous mettant 1, 2, 3, 4, 5 et ici à quoi elles correspondent. Voilà. Ensuite, vous avez la méthode astrologique. Donc voilà, on tire sur 13 cartes. Ensuite, vous avez la méthode des 16. Et la méthode des 6. Et après, vous avez une petite conclusion. Donc voilà, ça c'était pour celui-ci, où vous avez donc les descriptifs des cartes avec la photo en grand. Ensuite, pour celui-ci, voilà, où on avait plus par... vraiment décrit par domaine. Alors sur celui-ci aussi vous avez une description un peu plus spirituelle aussi par moment des cartes que vous n'avez pas forcément dans celui-ci. Vraiment celui-ci on reste sur le domaine toujours affectif, professionnel, santé, personnalité, point barre. Alors sur celui-ci il est un petit peu plus complet pour les tirages. C'est pour ça que je vous dis les deux sont assez complémentaires. Hop. Donc là, on va avoir un tirage du domaine. Donc ça peut être affectif, travail, santé, spiritualité, enfin voilà. Donc ça, c'est un de ceux que j'affectionne particulièrement. Enfin après, c'est avec moi, il résonne bien. C'est pour ça que je vous dis, de toute façon, chaque oracle ou chaque même tarot, il faut vraiment faire la méthode qui va vous parler. Vous allez tirer la première fois, vous allez dire « Ah ouais, non mais ça, c'est bon, je me sens à l'aise avec ». Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, ou de bon ou de mauvais tirage, juste des choses qui résonnent avec vous ou pas. La méthode en étoile. Voilà. Ensuite, méthode du qui. Alors, qui frappe, qui rentre, qui prend une chaise, qui s'assoit, pour aujourd'hui, pour demain, le plus sûr, la surprise. Voilà. Un petit peu comment ça se représente. Donc, il vous explique bien comment... méthode des 12. Donc, avec 12 cartes plus celle de la consultante de la consultante. Méthode aussi pour tirer pour l'année. Méthode de la question. Méthode de la personnalité. Et ensuite, ce qui est pas mal aussi, c'est que vous avez des exemples concrets de tirage. Donc, vous voyez, ils vous mettent une photo d'un tirage proposé, donc avec des cartes. Et là, ça peut aider surtout pour les débutants. En fait, ils vont vous expliquer ce que chaque carte veut dire. Et après, ils vous font une interprétation générale, une synthèse par rapport à ça. Donc, ça peut déjà vous donner une idée de comment appréhender un petit peu vos tirages. Donc, c'est vrai que je trouve celui-ci intéressant pour ça, parce que du coup, ça peut vraiment aider quand au départ, on est un peu perdu, on ne sait pas trop comment faire ses ressentis, quoi écrire, on sait pas trop. Et du coup, ça donne vraiment des indices de comment se faire confiance et comment interpréter les cartes les unes à côté des autres avec leur interprétation propre. Donc je trouve très intéressant pour ça.
Donc là, pareil, hein, ils vous montrent un tirage avec la méthode de l'étoile. Voilà, avec toujours hein, la petite synthèse par rapport à tout ce que chaque carte veut dire. Donc je le trouve vraiment pas mal pour ça. Voilà. Ce livre-là est pas mal. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu les 2 livres aux éditions Trajectoire de l'Oracle de G, donc de Gérard Barbier. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.